Moi, je vais vous parler de Twilio et donc je suis Valériane Venance, je suis développeur évangéliste. C'est un métier peut-être que vous ne connaissez pas et du coup, si vous avez des questions aussi là-dessus, je suis dispo dans le Discord de Graven. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Twilio, sur mon métier, ce genre de choses, je serais ravie d'y répondre. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur Valériane IT. Et si vous voulez savoir ce que Twilio fait pour les développeurs en large, vous pouvez aller sur twilio.com/ahoy. C'est vraiment notre développeur hub où il y a tout ce qu'il vous faudra. Twilio, du coup, c'est une plateforme et des API de communication omnicanale. Donc, quand on parle d'omnicanalité, ça veut dire qu'on est sur vraiment là où les gens vont être. Donc, ça veut dire qu'on va gérer du SMS, on va gérer de la voix, on va aussi gérer de la vidéo. Donc là, comme on est en train de se voir et de se parler, on peut aussi le faire avec Twilio. On peut également communiquer sur WhatsApp, bientôt, très bientôt sur Google Business directement. Vous pouvez aussi intégrer des fonctions de chat directement dans votre site web. Et on a aussi toute une partie qui va être vérification des utilisateurs. Donc soit vérifier les numéros de téléphone en tant que tels, qu'ils existent bien, mais aussi ce qu'on va faire, c'est vérifier que la personne a bien, par exemple, son numéro à tel moment. Donc, c'est ce qu'on va appeler les mots de passe à usage unique et ce genre de choses. Et ce qui fait qu'on propose énormément de services et donc on a énormément de boîtes que vous connaissez probablement pour certaines qui nous font confiance et qui travaillent avec nous. Et en fait, alors cette infographie est pas géniale, je suis désolée, c'est vraiment ma tire slide, il n'y en aura pas des aussi nuls que ça après. Mais en fait, sans qu'on se rende compte, Twilio est déjà là dans votre quotidien et je pense que vous l'avez déjà utilisé. Moi, je l'utilise en fait aussi très régulièrement. Et donc, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, par exemple, si vous utilisez une trottinette Lime, on a aussi des services d'IoT avec des cartes SIM connectées, ce genre de choses. Donc, il y a des cartes SIM Twilio dans les trottinettes Lime. Pour tout ce qui va être anonymisation du numéro de téléphone, par exemple, quand vous prenez un Uber, vous allez pouvoir l'appeler. En fait, vous n'allez pas avoir le numéro réel de la personne, du chauffeur et inversement. Donc ça, pareil, c'est nous qui allons le fournir. Sur Deliveroo également, sur tout ce qui va être les notifications de statut de votre commande et ce genre de choses. Donc en réalité, Twilio, vous ne le savez pas, mais vous vous en servez déjà, en fait. Et en tant que développeur, comment ça se passe? Donc, en réalité, vous allez souvent bien avoir votre application et vous allez vouloir faire des choses, donc interagir avec les gens. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre un numéro de téléphone Twilio. Et puis, donc, quand un appel ou un SMS va arriver, ça va arriver sur la plateforme Twilio. De là, Twilio, vous allez lui dire d'aller contacter votre application. Ça va se faire par un webhook, donc c'est vraiment une URL qui va dire, OK, quand tu fais ça, quand il y a ça qui arrive, eh bien, va taper sur mon webhook qui va aller appeler mon application. Et notre application va répondre à Twilio avec quoi faire derrière. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça ensemble tout de suite. Et ce que je vous propose aussi, vu qu'on va se connecter ensemble, c'est de prendre vos téléphones. Hop. Donc, Twilio, c'est une console. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a tout qui se fait à peu près en visuel dans la petite interface. Et moi, j'ai déjà pris un numéro de téléphone, mais pour acheter un numéro de téléphone, vous pouvez acheter des numéros d'à peu près n'importe où dans le monde. Il y aura juste des requirements, des spécifications différentes. Par exemple, en France, je dois prouver mon identité et mon adresse pour acheter un numéro de téléphone. Là où en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, j'ai besoin de rien. Et dans d'autres pays, ce sera d'autres spécifications. Donc, j'ai pris un petit numéro de téléphone et je vous invite à tout simplement le noter. Donc, c'est le 06 44 64 00 97. Je vous le laisse un petit peu là. Et en fait, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est d'envoyer un SMS. Pour gérer les SMS, donc comme je vous ai dit, il est possible de passer par l'application, mais en réalité, il est aussi possible de passer par la console Twilio. Et c'est ce qu'on va faire dans un premier lieu. Donc là, c'est mon numéro de téléphone configuré. Je vais lui dire que quand un message entre, à ce moment-là, tu vas répondre avec un Twiml-bin. Un Twiml-bin, c'est une petite fonction Twilio et je n'en ai pas encore. Donc, nous allons la créer ensemble. Pour créer un Twiml-bin, je vais tout simplement, pareil, dans ma console.
Et le Twiml, c'est du XML. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous savez comment écrire du XML, vous saurez comment écrire du Twiml. C'est exactement la même chose. Et si vous ne savez pas comment écrire du XML, il y a énormément de documentation un peu partout sur Internet. Donc, ne vous en faites pas, vous allez trouver. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous dire bonjour. Donc, vous greet. Pour vous dire bonjour, donc je vous ai dit que je vais vous envoyer un message et ce sera en fait un message en réponse parce que je n'ai pas encore votre numéro de téléphone. Je ne garde rien du tout d'ailleurs, il n'y a pas de démarchage commercial, quoi que ce soit derrière. C'est vraiment pour la démo uniquement. Donc ne vous en faites pas, on va tout simplement écrire ce petit code ensemble. Et voilà, mais dans tous les cas, voilà, je ne garde vraiment rien derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer une réponse, donc réponse en anglais. Hop, je ferme bien ma balise. Et je vais donc vous envoyer un message. Ce message, je sais déjà, en fait, enfin, Twilio sait, puisque ce serait une réponse, à qui l'envoyer. Donc, il n'y a pas forcément besoin de spécifier. Mais si jamais, sachez qu'il y a des variables qui sont disponibles. Par exemple, je pourrais dire que je l'envoie au from number. Et du coup, je pourrais aussi récupérer le body que vous m'avez envoyé. Et donc, à ce moment-là, ce serait... il manque les petits cotes parce qu'il faut l'escape. Je pourrais aussi, du coup, utiliser le body pour vous renvoyer le message que vous m'avez envoyé. Donc, ce que je vais vous dire, c'est bonjour et bienvenue à la Synconf. Voilà. Maintenant, je vais créer mon Twiml bin. Super. Et maintenant, de retour dans mes numéros de téléphone, je vais choisir un Twiml bin. Je refresh ma page. Hop. Et donc, quand un message arrive, Twiml bin, celui que je viens de créer, donc grit, et je vais sauvegarder. Par contre, j'ai un... Ouais, voilà, super. Sinon, je n'allais pas pouvoir sauvegarder ma configuration. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous preniez, comme moi, votre téléphone portable et que vous m'envoyez un petit message, hello, bonjour, ou votre emoji préféré, comme vous voulez. Moi, je vais m'envoyer hello. Et en réponse, j'ai bonjour et bienvenue à la Synconf. J'avais déjà enregistré le numéro de téléphone. Donc, voilà, et ça prend moins de 3 minutes. Il y a quasiment... Enfin, il y a 3 lignes de code à écrire et on a déjà un service fonctionnel qui va marcher du coup avec n'importe qui, n'importe où dans le monde, partout. Et ça, c'est chouette, mais c'est du code qui va rester dans une... comment dire, qui va rester sur Twilio. Maintenant, si vous voulez faire des choses un peu plus intéressantes, allons coder. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de le faire en Ruby parce que le Ruby, c'est un langage, en fait, que quel que soit votre langage de programmation, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du Python ici, vous allez pouvoir le comprendre très facilement et vous allez aussi pouvoir l'adapter à... Merci Graven pour le numéro. Vous allez pouvoir l'adapter, en fait, très, très facilement. Et en plus de ça, on a énormément de documentation dans tous les langages. Mais le Ruby, ça se lit très bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Alors, je vais à nouveau vous grit. Donc, je vais créer ma petite fonction grit. Et pour faire la même chose que tout à l'heure, je pourrais en fait... Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, j'ai une application Ruby on Rails et en fait, j'utilise la librairie Twilio Ruby. Il y a aussi des librairies Twilio Python. Voilà, je vous la highlight ici. Il y a des librairies Twilio Python, il y a des librairies Twilio JavaScript. Enfin, il y en a vraiment pour plein de langages. Donc, de retour dans ma petite fonction grit, je vais dire à nouveau que je vais envoyer une réponse, donc response. Et ma réponse, cette fois-ci, ça va être un Twilio, à nouveau Twiml. Et là, je vais faire une voice response parce que je vous ai déjà montré du SMS, donc autant passer à la voix. Donc, hop, donc voice response.new. Et là, je vais utiliser une petite syntaxe qui est spécifique à Ruby, qui est le bloc do. Et en fait, donc ça va me permettre d'utiliser la variable R qui va correspondre à ma réponse. Et donc, je vais dire que ma réponse doit dire quelque chose et elle doit dire un message, comme tout à l'heure, même si ce sera en vocal. Et ce sera « Bonjour, bienvenue à la Synconf ». Ok, hop, à Synconf. Voilà, si vous appelez... ah oui,
Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai aussi créé mes petites routes pour vous dire bonjour. Et donc là, vous voyez, pardon, que c'est une route post qui va aller taper sur Grit. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais me créer un serveur pour pouvoir communiquer avec l'Internet. Voilà, donc Rails S. Je vais lancer mon serveur. Hop. Voilà, et ce que je vais faire, par contre, comme là je suis en local, c'est que j'ai besoin de m'exposer à tout le monde, donc je vais utiliser un petit outil qui s'appelle ngrok. Ngrok, ouais, voilà. Et moi, j'ai déjà un petit nom de domaine et je vais exposer mon port 3000 puisque c'est sur celui-ci que mon serveur s'est lancé. Donc, maintenant que j'ai une URL publique, voilà, je vais pouvoir indiquer à Twilio que quand un appel arrive, tu vas me gérer ça avec un webhook. Et cette fois-ci, on va aller taper sur mon webhook à moi et sur la fonction grit. À nouveau, je vais sauvegarder. Et là, si j'appelle le numéro de tout à l'heure, je vous mets un haut-parleur. Ah, j'ai dû faire une petite erreur. Oui, je sais ce que j'ai oublié. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était du XML, ce qu'on renvoyait avec la fonction freemail. Et bien là, ce sera pareil en fait. Avec mon application, je vais renvoyer du XML. Donc, je vais lui dire de me rendre du XML. Et ce que je vais rendre en XML, ce sera ma réponse. Et je vais juste la caster en string parce que il faut tout simplement, là, c'est un objet. Et donc, du coup, j'ai besoin de le mettre en string pour le rendre en XML. Donc, à nouveau, là, je sauvegarde. Et je vais rappeler. Hop. Ah, j'ai peut-être fait une erreur quelque part ailleurs. Tac, tac, tac. J'ai bien mon end. Ah, c'est une voice response. Et c'est pas juste de la voice que je demande. Voilà. OK. Bonjour, bienvenue à la Synchronous. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais du coup, c'est une voix qui est un peu anglaise. Et ce qu'on peut faire du coup pour spécifier le type de voix qu'on va vouloir utiliser, c'est qu'on va pouvoir dire voice Alice. Alice va correspondre à une voix française. On utilise Amazon Polly, du coup, toutes les voix disponibles dans Amazon Polly sont aussi utilisables dans Twilio. Et là, si je rappelle... Bonjour, bienvenue à la Synchronous. Ah, mince. Il ne l'a pas pris en compte. Bon, tant pis. Passons à la suite. J'ai dû oublier un petit truc à lui spécifier. Dans tous les cas, ça c'est bien sympa, mais j'aimerais bien un peu plus d'interaction que juste vous dire « Ok, bonjour, bienvenue à la Synconf ». J'aimerais bien en fait en savoir un peu plus sur vous aussi. Et donc à ce moment-là, pourquoi est-ce que je ne vous souhaiterais pas la bienvenue à vous directement et personnellement? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que pour faire ça, je vais vous demander votre prénom. Donc, bonjour, comment t'appelles-tu? Je suis pas certaine sur mon français. Et c'est que là, donc, je vais pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle un gather. Et gather, en fait, ça va récupérer ce que vous me dites. Donc, je vais utiliser une response.gather. Non, pardon, je vais vous enregistrer plutôt. Hop, donc je vais vous record parce que gather, en fait, ça va servir à récupérer votre saisie clavier. Par exemple, vous allez taper 1, 2 ou 3 et je vais faire quelque chose de différent en fonction de ce que vous aurez tapé. Là, je vais plutôt vous parler directement et donc pour avoir votre prénom, je vais vous demander de l'enregistrer. Donc, je vais vous enregistrer à ce moment-là. Je vais vous jouer un petit bip. Voilà, play bip true. Je vais dire un timeout à 4 secondes si jamais vous ne dites rien. Et ensuite, je vais surtout dire quoi faire avec cet enregistrement de votre prénom que je viens de prendre. Et là, je vais lui dire, donc, je vais dire à Twilio qu'une fois que tu as enregistré ce qui s'est passé, tu vas aller taper sur l'action chez moi qui s'appellera Recording Handler. Hop, voilà. Et donc, cette action, elle n'existe pas encore, donc on va la créer tout de suite.
donc ce sera pareil que tout à l'heure. Donc on va avoir une réponse qui sera du email et on va également renvoyer du XML. Donc ça, on peut déjà se le copier. Hop, voilà. Et donc comme tout à l'heure, notre réponse, là, on va dire, donc maintenant, donc, bonjour, comment t'appelles-tu? Vous allez enregistrer votre nom. Et là, à ce moment-là, je vais vous dire bonjour, votre nom. Je te souhaite une bonne asynchronous. Donc, à nouveau, un message. Voilà, bonjour. Et ensuite, je vais utiliser le verbe play, en fait, pour lire le recording qui a été effectué. Donc, je vais lire ce qui a été enregistré, qui est stocké à une URL que je vais pouvoir récupérer dans mes paramètres. Donc, params. Hop. Et ce sera dans mon paramètre recording URL. Et ça, je l'ai puisque, une fois de plus, j'ai dit à Twilio quoi faire une fois que j'ai récupéré votre saisie vocale. Donc, mon recording URL. Et je vais à nouveau vous dire, hop, un petit message. Je te souhaite une bonne asynchronous. Twilio te souhaite une bonne asynchronous. Hop. Et voilà. Maintenant, on va rappeler. Bonjour, comment tu appelles Tuesday? Valériane. Un petit peu de temps. Ah. Bonjour. Valériane. C'est trop mignon avec ce petit accent anglais. Je suis presque contente de ne pas avoir bien géré mon truc de voice. Donc voilà, vous pouvez voir très rapidement qu'avec vraiment quelques lignes de code hyper simples à comprendre, je veux dire, on comprend directement ce qui se passe. Vous avez du coup quelque chose qui est hyper interactif dès le départ. Et ça vous permet du coup de vous connecter un peu avec tout le monde tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que c'est très simple à faire du coup pour du SMS, pour de la voix, mais aussi plein d'autres choses. Et donc, de retour dans mes petites slides, voilà. Je vous ai mis quelques petits schémas de comment ça se passe un peu. Donc, par exemple, là, ce serait pour de la vidéo. Donc, j'aurai une application back-end. Je vais aller demander, j'aurai un client. Il y aura des capability tokens qui vont se passer entre les deux. Et on va utiliser, du coup, les capabilités de WebRTC pour, du coup, aller interagir en vidéo et, du coup, en audio, forcément, puisqu'on va s'entendre, avec quelqu'un sur son téléphone ou sur un ordinateur. De la même façon, on va pouvoir, comme je vous disais, il y a des choses qui vont faire de la sécurité. Et par exemple, vous allez pouvoir requêter Twilio et lui dire « Ok, j'ai un utilisateur qui vient de me rentrer ce numéro de téléphone-là. Est-ce que je peux lui faire confiance ?» Et là, ce que Lookup va faire, c'est qu'il va du coup analyser le numéro de téléphone et vous dire, par exemple, s'il y a un flag de spam ou ce genre de choses sur ce numéro de téléphone. Vous allez aussi pouvoir faire de l'IoT, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc ça, c'est ce qui va se passer quand vous utilisez votre petite trottinette Slime, par exemple. Et donc, vous allez gérer donc ça vous allez gérer ça avec du coup du Twilio et la petite carte SIM en fait intelligente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui passe par Twilio, c'est géré par AWS. Donc, en fait, il y a du AWS entre les deux. Et par exemple, on a aussi des fonctions qui vont être hébergées directement sur Twilio. Si, par exemple, comme je vous disais là tout à l'heure, le Twiml Bean, en fait, il va être hébergé chez du AWS. Il est aussi possible d'écrire des fonctions en JavaScript directement sur des Twilio Functions et ce sera aussi chez AWS. Pareil, Task Router, là, on est un peu sur du cas d'usage beaucoup plus gros. Ça va être pour tout ce qui va être la gestion de contact center. On est aussi capable de le faire. Et là, on va dispatcher les tâches entre les différents agents pour que, du coup, le temps d'attente parce qu'il soit réduit et, du coup, on peut le faire de façon intelligente. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que cette petite démo vous a plu. Je pense qu'on a encore à peu près 5 minutes, un peu plus même pour les questions. Si vous voulez que je vous montre d'autres choses, n'hésitez pas. Et à nouveau,
Pas aussi aller sur twilio.com/ahoy, où vous avez absolument tout, que ce soit des petites applications que vous pouvez monter en 5 minutes, le code est déjà là. Vous avez ce qu'on va appeler un code exchange, où en fait vous allez pouvoir regarder le code directement enfin, vous allez choisir par exemple votre cas d'usage, le produit que vous voulez utiliser, le langage que vous voulez utiliser. Vous allez pouvoir voir directement tous les codes qui sont déjà à disposition. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de choses qui sont déjà prêtes et à dispo. Merci Gungen974. Et oui, effectivement, est-ce que le numéro sera dispo toute la journée? Ouais, je peux te laisser à dispo toute la journée, il n'y a pas de souci. Et je vais juste du coup le couper ce soir, disons à 18h, ça vous va? Ah, je serais curieuse de savoir dans quel cas vous utilisez MQTT. Et parce que ouais, effectivement, c'est vraiment, on est sur des questions de rapidité. L'avantage de passer par un produit comme Twilio, c'est vraiment de se dire que vous allez être fiable et rapide et du coup de ne pas laisser tomber vos utilisateurs, quoi. Numéro redirection, appuyez sur un pour... Oui, 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 effectivement. Donc, je vais lire déjà la question à voix haute, pardon. Je suppose qu'avec Twilio, il y a moyen de gérer les numéros redirection du type appuyer sur un pour, deux pour. Et donc, en fait, je vais vous remontrer mon code. Est-ce que Graven, tu veux bien repartager mon écran, s'il te plaît? Là, ici, j'ai utilisé un verbe record. Mais en fait, si j'avais utilisé un verbe gather, j'aurais récupéré en fait votre saisie clavier. D'ailleurs, il est aussi possible donc de récupérer soit la saisie clavier, soit de récupérer ce qu'on va appeler les DTMF tones. En fait, vous savez, quand vous appuyez, ça fait bip, bip, et c'est des tonalités différentes. On peut aussi se baser sur ça. Et en fait, donc sur la base de ce gather, on va récupérer votre saisie, et donc ça va se passer pareil derrière. Vous allez donner une action à faire, et vous allez choisir où rediriger votre utilisateur. Combien est-ce que ça coûte? C'est du pay as you go, donc c'est vraiment du paiement à l'usage. Ça va dépendre de ce que vous faites. Par exemple, un numéro français de portable comme j'ai pris là, ça va me coûter 2 $ par mois pour le posséder. Et ensuite, je vais payer à l'usage pour les SMS. De mémoire, ouais, non, je vais pas vous dire de bêtises, mais on a une page pricing, donc twilio.com/pricing, et vous aurez les prix par pays et par produit dessus. Est-ce qu'on peut rajouter une musique en attente? Oui, complètement. À nouveau, est-ce que tu peux remontrer mon code, Craven, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc là, ici, j'ai un verbe play, et en fait, ça va pouvoir me permettre de jouer ce que je veux. Donc en fait, à partir du moment où je peux jouer en fait ce qui se passe, par exemple, sur une vidéo YouTube, je vais mettre l'URL de la vidéo YouTube, et Twilio va lire du coup ce qu'il y a à cette URL-là en termes de son. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites la musique d'attente, soit donc vous pouvez aussi l'héberger vous-même. La première fois que vous allez la jouer, en fait, Twilio va la mettre en mémoire, et donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais il est aussi possible du coup d'héberger directement sur Twilio tous vos assets musicaux, vidéos, parce que par exemple sur du SMS, enfin du MMS, du WhatsApp, ce genre de choses, vous allez aussi pouvoir envoyer des vidéos ou des images. Tout ça, vous pouvez le stocker chez Twilio directement aussi, et donc sur du AWS. Et à la fin, en fait, et du coup, ça va vous éviter ce petit temps d'attente qui, de toute façon, n'est là que pour la première fois que vous faites la requête. Donc, normalement, si vous testez votre produit avant de le mettre à disposition de vos utilisateurs, il ne devrait pas y avoir de soucis. Est-ce qu'on peut appeler? Oui, tu peux appeler le numéro de téléphone. Je te le redis si tu veux. Hop, c'est le... Ah ben mince, je ne l'ai plus sous les yeux. 06 44 64, merci beaucoup. 00 97, super réactif. Merci beaucoup. Oui, Twilio est disponible en Afrique. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il y a maximum 20 pays dans lesquels on n'est pas, donc sur le monde entier. Donc oui, on est disponible en Afrique. On a des très bons résultats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits ne sont pas disponibles pareil, parce que en fait, on travaille avec les fournisseurs directement. Donc, par exemple, en France, ça va être Orange, SFR, ce genre de choses. Et si on n'arrive pas à avoir d'accord avec du coup les fournisseurs dans les pays directement, forcément, il n'y a pas tous les produits. Après, dans tous les cas, du coup, voilà. Est-ce qu'on peut lire un stream Twitch par téléphone?
Je suis pas certaine de la question parce que je suis pas certaine de voir en fait quel est le format d'un stream Twitch. Mais ouais, non, je vais pas dire de bêtises. Si tu veux, on peut en discuter, sur le Discord tout à l'heure. Ça a l'air pratique, ça donne envie en tout cas. Bah, écoute, avec plaisir. N'hésitez pas à venir en discuter et tout avec, merci à vous.